Voici ma carte étudiante et mes cartes d'hôpital. Donc bonjour à tous les amis, aujourd'hui je suis reparti pour une vidéo. Je vais pas parler trop fort parce que j'ai pas envie non plus d'être un parasite sonore dans la maison. Parce qu'on entend quand même bien ce qu'on dit dans les pièces assez fermées. Mais je vais essayer d'être le plus clair possible. Donc aujourd'hui je fais ce deuxième vlog. Vous avez dû voir un peu le... Excusez-moi, j'ai un chewing-gum, je parle pas bien. Vous avez dû voir un peu le sujet sur le titre. Donc voilà, je vais vous parler du début de mes études au centre de formation professionnelle Marie Rollet à Québec City, où j'ai ma carte étudiante ici présente. Mais j'ai aussi des cartes d'hôpitaux. Oui, car je vais pouvoir aussi vous raconter mes péripéties à l'hôpital, car j'ai déjà vu les hôpitaux canadiens. Ça y est, il fallait bien que ça soit innové un jour ou que ça se fasse, mais ça s'est fait. Voilà, j'ai vu les hôpitaux canadiens. Je vais vous expliquer. Le deuxième jour de mes cours, le deuxième jour au centre de formation professionnelle, j'ai glissé sur une plaque de verglas sur les fesses. Et je pensais m'être fracturé le coccyx, mais non, c'était l'os qui est juste au-dessus, le sacrum. Donc oui, le sacrum, c'est le fameux os qui est au-dessus du coccyx, qui maintient le bas de la colonne vertébrale. Donc c'est un os qui a plusieurs nerfs qui permettent de contrôler notamment le sphincter. C'est pas très gai, c'est pas très terrible ce que je vais expliquer, mais bon voilà. Le sphincter, la vessie, tout ça. Cet os peut présenter des fractures graves comme pas graves. J'ai eu de la chance dans mon malheur. Et j'ai aussi, ça va être dur à dire, mais j'ai aussi de la chance d'avoir une pension d'invalidité tous les mois. Si on peut appeler ça une chance, mais je vais appeler ça comme une chance. Figurez-vous que j'avais pas encore ma carte RAMQ que j'ai reçue, qui est dans mon portefeuille. Je ne l'avais pas eue car j'ai eu des soucis avec la CPAM en France avant de partir, des soucis administratifs comme à chaque fois. De toute façon, la France, faut pas s'attendre à des flèches au niveau administratif sans vouloir être méchant. Donc du coup, j'ai eu des soucis, j'ai pas eu ma carte tout de suite, j'ai pas pu faire ma demande de RAMQ tout de suite quand je suis arrivé. En fait, j'avais pas à part une assurance internationale, la CFE et Globe Partner, j'avais rien d'autre. Je me suis retrouvé à devoir avancer des frais à l'hôpital. Donc je vais pouvoir vous raconter car j'ai vu le côté positif dans cette histoire. Je suis allé à l'hôpital, ok, mais ça va me permettre, moi j'ai pensé tout de suite à mes vidéos YouTube, je vais pouvoir enfin expliquer aux gens comment se passe l'hôpital en Amérique du Nord. Et c'est souvent le sujet qui fâche, c'est souvent le sujet qui inquiète beaucoup d'étudiants, beaucoup de gens qui veulent immigrer à l'étranger, notamment en Amérique, que ce soit le Canada ou les États-Unis. Les gens, même si le système canadien est différent des États-Unis quand même, heureusement, il y a quand même des similitudes et il faut que je puisse expliquer ça de la meilleure façon possible. Alors, comment se passe l'hôpital? Ensuite, on parlera des études. On va commencer par le premier sujet. L'hôpital, en fait, donc du coup, voilà, c'était le matin, il était 6h, on va commencer l'histoire par le début, il était 6h du matin, 6h30, un truc comme ça. Et j'ai promené Houston et il avait eu une énorme tempête de neige la veille. Ici, quand il y a une tempête de neige, le niveau de neige augmente très vite, hein. On a eu quand même 50 cm, il me semble, très rapidement, hein, dans la nuit aussi. Techniquement, avec le froid étant d'une température négative, ça a verglacé. Sauf qu'évidemment, moi je suis censé avoir des chaussures pour le verglas, tout ça. Or, des surchaussures qui sont censées être prévues pour le verglas. Or, ces surchaussures n'ont pas vraiment amorti le verglas. J'étais juste devant, là, dans la rue, avec Houston. Je le promenais, et puis, en plus, j'y allais doucement. Je marchais déjà sur le verglas, je tâtais même, pour voir si ça marchait bien. Ça marchait. Sauf qu'il y a un moment où il y a une petite descente comme ça au bout du trottoir et toute cette descente était verglacée du début à la fin. Sauf que bah voilà, en mettant le pied gauche dessus, paf, pastèque. Je suis parti en arrière, la jambe elle est partie comme ça. Le verglas ça pardonne pas, vous ne voyez pas venir la chute, vous la voyez pas venir. Donc du coup, je suis tombé par terre sur les fesses et pile sur le sacrum. Voilà, je me suis fracturé le sacrum. Là où j'ai eu de la chance de mon malheur, c'est que c'est une fracture qui se trouve pile là où ça a tapé en fait. C'est-à-dire que là où ça a tapé, c'était sur un côté et c'est un bout du sacrum qui a été cassé et vraiment tout en bas, vers le coccyx. Enfin normalement, parce que en fait, si vous voulez, en Amérique du Nord, on ne voit pas nos radios, je vais vous expliquer un peu le système après. Normalement, c'est à peu près là que ça a cassé. C'est-à-dire que ça aurait pu être pire dans le sens où si c'était monté jusqu'en haut, notamment en plus avec ma maladie, ça aurait pu arriver, c'était même fort probable que ça arrive et j'ai eu de la chance. Normalement, si le sacrum est fracturé d'en bas et que ça fissure jusqu'en haut, au niveau des articulations, car il y a deux articulations en haut qui rejoignent la colonne vertébrale pour se baisser, là il aurait fallu opérer. Il aurait fallu mettre des clous, une plaque, il aurait fallu opérer. Et j'aurais dû être en arrêt total quoi. La deuxième journée de cours, je me serais retrouvé en convalescence pour plusieurs mois. À l'IT, clairement, peut-être même à l'hôpital. Parce que moi en fait, si vous voulez que ma maladie, d'ailleurs le médecin le soir, ok ça, je suis allé à l'hôpital le soir et pas le matin. C'est moi qui ai voulu y aller que le soir. Le médecin a dit qu'avec ma maladie et les antécédents que j'ai une certaine tolérance à la douleur que quelqu'un de lambda qui n'a jamais de fracture n'aurait pas. Ce qui fait que j'ai réussi à me relever, j'ai réussi à marcher. Et j'arrive à marcher, hein. Je marche, je suis encore fracturé là alors je vous parle, je douille d'ailleurs. Je prends même des médicaments pour ceci, mais j'arrive à marcher. Un petit peu drogué, j'arrive à bien marcher. Pas drogué avec des douleurs, je marche pas très vite, j'ai très mal. Mais j'arrive à marcher quand même, car la fracture n'est pas si importante qu'elle aurait dû l'être. Ça a fracturé juste là où ça a tapé, ce qui m'a permis de me rendre compte que quand même je suis beaucoup moins fragile qu'il fut un temps. On remonte 8 ans en arrière, là je vous dis, je me serais sûrement fracturé tout le sacrum en entier, peut-être même une jambe avec, que je suis bien tombé, hein. Je suis tombé sur les fesses, mais je me suis bien ramassé, hein. Pas qu'un peu, hein, violent. Et je me suis rien fait d'autre, j'ai mal nulle part ailleurs que au niveau des fesses. Pas terrible. Et c'est très mal placé, ce qui fait que j'ai mal quand je m'assois, j'ai mal quand je marche, j'ai mal quand je suis allongé. C'est génial. Mais bon, tout ça pour dire que j'ai quand même réussi à
marchait, me relever, j'ai pris des médicaments et je suis parti au centre de formation pour ma journée de cours en infographie. Et du coup, Isabelle, la femme de mon cousin, que je remercie infiniment car elle s'est beaucoup inquiétée pour moi toute la journée lorsque j'étais au centre de formation, elle m'a envoyé plein de messages pour me demander si elle voulait pas que je parte à l'hôpital dans la journée. Voilà, j'ai voulu la rassurer en disant que non, il n'y a pas de soucis, ça va aller, je vais essayer de tenir. Pour moi, c'était pas cassé, dans ma tête, c'était pas cassé, j'avais très mal, mais je me suis dit, je me suis déjà bousillé le coccyx, j'avais eu un peu le même genre de douleur, donc je me suis dit, c'est peut-être pas cassé, parce que le coccyx, j'étais pas allé à l'hôpital, j'avais laissé comme ça en fait. Mais du coup, je me suis dit, non, ça va aller, j'arrive à peu près à marcher. Je marche à 2 à l'heure, on dirait un vieux de 80 ans, mais j'arrive à marcher, donc je vais continuer ma journée. J'ai maintenu toute ma journée de cours, voilà, en me droguant d'antalgie. Et du coup, le soir, lorsque la femme de mon cousin est venue me chercher, du coup, elle m'a vraiment proposé, elle a pris de son temps le soir pour m'emmener à l'hôpital. Et je la remercie parce qu'elle a vraiment fait tout comme il fallait, tout super gentil. Elle a été vraiment avenante pour moi à ce moment-là. Elle avait vraiment voulu que je souffre pas et que j'aille à l'hôpital pour vraiment faire les tests adéquats. Et finalement, elle a eu raison parce que finalement, moi qui pensais que c'était pas cassé, bah ça l'était. Et finalement, je suis allé à l'hôpital, du coup, une clinique à la base, donc Charny, elle s'appelle la clinique. C'était un petit hôpital en fait, si vous voulez, à côté de Lévis, ou à Lévis, quasiment à Lévis, qui est un hôpital. Il était depuis 16h30, 17h à peu près quand nous sommes allés. Le soir, petit l'hôpital, si vous voulez, au Québec, je sais pas comment je pourrais expliquer ça assez rapidement. Je voudrais pas que la vidéo dure 1 heure non plus. En fait, si vous voulez, au Québec, les hôpitaux sont blindés tout le temps. Tout le temps, il y a tout le temps des problèmes de place, on attend longtemps, donc parfois 12, 15, 20 heures dans les urgences pour voir un médecin. Et l'hôpital en Amérique du Nord, c'est vraiment, voilà, c'est différent de l'Europe. D'arriver là-bas, vous passez dans un triage, un endroit où vous êtes trié. En fait, une infirmière vous prend dans une salle à part avec tout le matériel adéquat. Là, vous faites les tests, elle prend votre température, vos constantes, et elle essaie de voir comment vous allez, et elle essaie de mesurer le degré de gravité de votre blessure ou de la raison de votre venue à l'hôpital, qui fait que vous êtes pris avant ou après ou en dernier, ou ce qui va dire en fait si vous êtes, enfin si c'est vraiment une urgence ou si ça ne l'est pas. On avait prévu d'attendre longtemps, on s'est dit on va attendre vraiment longtemps, c'est sûr. Moi j'avais jamais été à l'hôpital au Canada, mais de tout ce que j'avais entendu, je me suis dit là, pour longtemps. Finalement ça s'est passé vraiment bien. À ma grande surprise, c'est que j'ai été pris en charge déjà au triage assez rapidement, il y avait personne, pas beaucoup de monde dans l'hôpital. La personne au triage m'a demandé les renseignements, une carte RAMQ que je n'avais pas, donc du coup j'ai montré ma carte de CFE, mais ma carte de CFE, ça avance pas les frais, ils connaissent pas ici, donc techniquement ça servait à rien. Et elle a pris mes constantes, tout ça et tout, puis elle a envoyé le dossier au secrétariat. On a attendu peut-être 5 minutes dans la salle d'attente avant d'être pris en charge à l'enregistrement, à l'inscription, on appelle ça. Nous sommes passés là, donc là pareil, ils nous ont demandé comment on allait pouvoir régler les frais, enfin comment j'allais pouvoir régler les frais, parce que je n'ai pas de carte RAMQ. Et du coup, le bureau où on devait se rendre pour régler des frais, il était fermé à cette heure-là. Et du coup, j'avais le dossier, ils l'ont mis de côté, ils ont dit on leur a dit que j'allais avoir ma carte RAMQ bientôt, parce que j'avais déjà fait la demande et j'étais peut-être même déjà dans les dossiers informatiques de la RAMQ, j'étais déjà inscrit. Donc ils se sont dit au pire, on va mettre votre dossier de côté et on va attendre que vous ayez votre carte. Donc ça c'est plutôt un beau geste, je m'attendais pas à un truc pareil ici. Mais du coup voilà, je suis allé après encore dans la salle d'attente, j'ai attendu et après on m'a appelé, encore même pas les 10 minutes après, on m'a appelé pour aller voir le médecin. Dans une salle fermée, j'ai attendu le médecin et le médecin est venu me prendre en charge et là pareil, voilà, ils ont pris mes constances, ils m'ont demandé comment c'est arrivé, que j'ai et tout. Elle a ausculté, elle m'a demandé si je sentais mes jambes, car en fait là si vous voulez, il y a à cet endroit-là, il y a des nerfs qui passent, qui contrôlent aussi les jambes, qui fait qu'il y en a souvent des gens qui ont par exemple le syndrome de la queue de cheval. Le syndrome de la queue de cheval, c'est un syndrome qui pince des nerfs, et ces nerfs là, s'ils sont pincés, vous avez les jambes paralysées. Alors elles sont pas paralysées à vie normalement, mais il faut opérer pour que vous puissiez retrouver la mobilité de vos jambes. Et ils avaient peur que j'ai ça, donc du coup que mes nerfs étaient pas pincés, donc elle a tâté mes jambes et tout, non c'est bon, je sens bien, j'ai pas de fourmis, rien. Et du coup elle a regardé, elle avait vu que il y avait une bosse là où je me suis cassé, c'était un peu rouge mais pas enflé. On va faire une radio, voilà, on va vous prescrire une radio, puis on va voir après. Ils ont fait mes soins avant de me faire payer. Je préfère rappeler parce qu'il y en a plein qui pensent qu'en Amérique du Nord, et c'est le cas dans certains hôpitaux, notamment on m'a dit à Montréal, c'est comme ça. Ça dépend vraiment de tous les hôpitaux ici sont différents. Mais là dans cet hôpital là, ils m'ont pas fait payer avant de faire les soins, ils m'ont fait payer après. Voilà, je préfère quand même déjà expliquer ça. Il y en a plein qui pensent que c'est comme ça partout en Amérique. Pas forcément, hein. Je peux parler de mon vécu. Et du coup voilà, elle m'a envoyé en radiologie. Donc je suis passé dans une salle, pareil là on n'a pas attendu longtemps du tout, vraiment attendu 5 minutes. Pareil, hop, je suis pris en charge par la radiologiste, c'était une radiologie. Et on a fait une radio du bassin de 2 côtés différents. Ensuite on a attendu d'avoir les résultats. Là, le médecin est venu me voir, le même médecin, et m'a dit que voilà, effectivement il y a probablement une fracture au niveau du sacrum. Ce qui fait que le fait qu'il y ait une bosse, en fait c'est parce que c'est légèrement déplacé, mais ayant des antécédents de centaines de fractures dans le passé, elle voulait vraiment s'assurer que ce soit pas une ancienne fracture, car les fractures, si vous voulez, ça disparaît jamais vraiment en fait. C'est plus cassé, c'est consolidé, mais il y a des cicatrices sur les os. Moi j'ai énormément d'endroits où on voit des anciennes fractures. Donc elle voulait vraiment s'assurer que ce soit pas une ancienne fracture, mais il voulait vraiment être sûr que ce soit pas trop grave. Ça nécessite pas une immobilisation, une opération. Donc, ils ont vraiment fait un travail professionnel. Ils ont pas fait ça à l'arrache. Ils ont dit vous savez quoi, on va vous transférer dans le 2e hôpital, le Hôtel Dieu, l'hôpital centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, Hôtel Dieu de Lévis.
c'est un hôpital, un plus grand hôpital, c'est plus une clinique, là c'était un grand hôpital dans la ville de Lévis, à 30 minutes plus loin de Charny. Donc du coup, nous sommes allés à Lévis, l'hôpital de Lévis. Donc du coup, voilà, nous sommes arrivés ensuite à l'hôpital de Lévis. Et une fois à Lévis, là ça a été un petit peu plus long car c'est un grand hôpital évidemment, mais ça a été vraiment rapide contrairement à ce que je m'attendais aussi. J'ai été pris en charge au triage très rapide. Dès mon arrivée, dès que j'ai passé le portique, ils m'ont pris en charge au triage. Et en fait, ils avaient déjà tout mon dossier car l'hôpital Charny a déjà tout transféré. Toute la demande a été transférée à l'hôpital en quelques secondes. Une fois que vous arrivez dans l'hôpital dans lequel vous devez être transféré, ils vous accueillent, ils vous attendent et ils savent déjà tout. Et encore plus fou, chose qui n'existe pas en Europe, c'est ça. Chaque hôpital vous fait une carte. Cette carte vous permet d'avoir votre historique médical de l'hôpital en question, tout votre dossier médical sur une carte qu'ils utilisent, qu'ils mettent dans une machine, qui évite que vous rabâchez tout le temps la même chose. Eux, ils ont juste à prendre votre carte, à regarder ce qu'il y a dessus numériquement et ils connaissent tout votre dossier médical, tout votre historique. Ça, c'est quelque chose d'assez unique, chose que on verra pas en France avant. En tout cas, ici, voilà. Moi, j'ai jamais vu ça auparavant. J'ai des cartes. C'est-à-dire que si je retourne dans ces hôpitaux, je leur donne cette carte-là et ils ont tout mon historique médical dessus. Ils ont juste à le mettre dans une machine, ils savent tout sur tout. C'est plutôt pratique. Et une fois dans cet hôpital, là, pareil, j'ai attendu un petit peu avant de voir un médecin. Il fallait que je vois un médecin. Mais surtout que j'allais faire un scanner. Là, je suis allé à l'inscription pour aller au scanner. Le scanner se trouvait à l'étage numéro 2, il me semble. Donc nous avons fait l'inscription, nous avons un petit peu étudié comment j'allais payer les frais. Et nous sommes allés à l'étage de dessus pour faire un scanner. Car ils ont voulu faire un examen plus poussé, plus qu'une radio, pour pouvoir vraiment voir quasiment en 3D comment est mon sacrum. Évidemment, petite parenthèse que j'ai oublié de détailler, j'ai payé au fait le médecin que j'ai vu dans le premier hôpital. Avant d'aller au scanner du deuxième hôpital, le premier hôpital à Charny, j'ai payé le médecin. J'ai payé les honoraires surtout, d'une valeur de 300 $ en cash. C'est là que j'ai vu marqué bienvenue en Amérique du Nord, les gens. Ça, c'est quelque chose qu'on verra probablement jamais en France, donc on voit très rarement ou jamais en France. C'est que j'ai payé, comme j'avais pas encore de carte RAMQ, la RAMQ est censée prendre en charge les honoraires et tout, là j'ai payé du médecin et j'ai payé 300 $ en cash. J'ai retiré 300 $ avec ma carte bancaire à l'entrée de l'hôpital pour payer le médecin. Ça, je vous cache pas que c'est bizarre qu'on voit ça, mais je m'y attendais, ça m'a pas plus choqué que ça. Je sais que ça se passe comme ça ici, on n'est pas en France, ça m'a pas plus choqué que ça. Ça m'a fait chier, mais ça m'a pas plus choqué que ça. Donc je reviens à un deuxième hôpital, je suis monté à l'étage, j'ai attendu un petit peu quand même, on a attendu peut-être 15-20 minutes, voire 25 minutes avant d'être pris en charge pour le scanner. Donc j'ai beaucoup discuté avec la femme d'Erwan, on a bien plus sympathisé encore du coup pendant les attentes. Mais du coup elle a été super gentille, elle m'a suivi partout, elle s'est occupée de Houston parce que Houston était là dans l'hôpital. D'ailleurs ça a attiré beaucoup de gens, les infirmières venaient me voir pour caresser Houston et tout. Houston c'est une vraie star au Canada, je vais vous expliquer après au niveau de l'école, je vais vous expliquer, c'est une vraie star. Mais bon, à l'hôpital ça l'était aussi, mais je suis allé au scanner, ils ont fait le scanner, je suis passé dans la machine qui tourne, machin et tout, et du coup on a attendu un petit peu avant d'avoir les résultats. Mais si vous voulez, en fait ici en Amérique du Nord on voit pas nos radios, on voit jamais nos résultats avant de passer devant un orthopédiste. J'ai eu un rendez-vous une fois le scanner passé avec un orthopédiste de l'hôpital en question, de Lévis, l'hôtel Dieu de Lévis, le lendemain matin pour 6h ou 7h du matin, 7h15 du matin il me semble. C'était plutôt tôt car en fait c'est un rendez-vous non pas fixe, c'est l'heure auquel ouvre le service de orthopédie en fait. Le service orthopédie ouvre à cette heure-là. Donc du coup c'était le premier arrivé, premier service. C'est comme ça que ça marche ici. Donc du coup il fallait qu'on parte tôt pour aller voir l'orthopédiste. Mais du coup il y a que avec l'orthopédiste que vous connaissez vraiment le résultat en question. Sinon c'est un médecin qui va vous dire à peu près comment ça s'est passé, mais il vous montre jamais vos radios, il vous les donne pas et ils vont pas le scanner. Donc vous savez pas du tout ce que vous avez à part quand le médecin vous explique. C'est ça qui m'a un peu troublé ici. Car moi j'ai l'habitude de voir quand je me fais quelque chose, de voir les radios, de voir les résultats. Pour le scanner passé, je suis retourné à l'inscription pour payer encore une fois des frais. Donc j'avais déjà payé 300 $ et là c'était avec la carte bancaire que j'ai payé, pas payé en cash. J'ai payé 522 $. Et j'ai pas tout payé car pareil le dossier médical a été mis de côté en attendant que j'ai ma carte RAMQ. Donc ils ont été vraiment cool sur ce coup-là. J'ai payé beaucoup moins cher que ce que j'aurais dû payer. J'aurais dû payer quasiment toute la pension que j'avais. En fait, si j'avais dû payer tout, j'aurais tout versé. J'aurais tout perdu ce soir-là. Car c'est très cher. Car j'ai eu l'occasion aussi de, pendant que j'attendais le médecin après le scanner, et là j'ai attendu un petit peu plus longtemps. J'ai attendu pas loin de 40 minutes quand même dans la salle. Je regardais, je feuilletais un petit peu le dossier qu'il m'avait donné. Et là il y a un tableau de tarifs et on voit les tarifs, notamment des nuits à l'hôpital ici au Canada. Et j'avais vu une nuit à l'hôpital de l'Hôtel Dieu, ça coûte pas loin de 8500 $ la nuit. Quand j'ai vu ça, je fais on va pas être hospitalisé. Hein. Mais bon, ça me concernait pas, c'était un historique en fait. C'était tout un tableau en fait, un tableau de tarifs. Mais j'ai vu la réalité de la chose en Amérique du Nord. Il fait pas bon d'être hospitalisé ici si vous avez pas de carte RAMQ, hein, je vous le dis tout de suite. Faites très attention à ça. J'ai payé 522 $, mais ils ont dit, voilà, ils m'ont dit si vous envoyez tout ça à votre assurance privée, Globe Partner, SFE, ou vous attendez même que vous envoyez ça à la RAMQ, vous allez être remboursé. Et du coup là normalement je vais bientôt être remboursé par Globe Partner. J'ai voulu envoyer ça à Globe Partner. Je me suis dit j'ai payé une assurance, pas pour rien. Autant s'en servir en attendant d'avoir la carte RAMQ. Et la RAMQ ça aurait été plus
plus long, donc j'ai voulu envoyer ça à Globe Partner. Donc les frais que j'ai payés, que j'ai avancé à l'hôpital, je vais être remboursé. Donc c'est pas grave en soi. Et si j'avais pas eu de pension d'invalidité, comment ça se serait passé? C'est ça que je me demande. Comment ça se serait passé? Comment j'aurais fait si j'avais pas eu de frais? Évidemment, ils m'auraient fait mes soins avant, car dans les 2 hôpitaux, ils m'ont pris en charge avant de payer. À chaque fois, j'ai été soigné, radio, tout avant, diagnostic, tout avant de payer. Mais si j'avais pas pu payer, comment ils auraient fait? Honnêtement, je pense qu'ils m'auraient laissé une facture au-dessus de la tête que j'aurais dû payer dans un délai de telle semaine. Je pense que ça se serait passé comme ça, honnêtement. Mais on sait jamais. Mais bon, après, ensuite, j'ai reçu une prescription du médecin pour de la morphine. Sauf que figurez-vous que j'ai reçu aussi un papier le lendemain, après d'être allé voir l'orthopédiste. Je vais revenir sur l'orthopédiste après. Un papier disant que ce sont des opioïdes. Oui, vous connaissez ces fameux médicaments qui causent la mort de plusieurs centaines de personnes tous les ans aux États-Unis et au Canada. Et ben voilà, c'est ça. C'est ces fameux opioïdes. Donc voilà, ils m'ont prescrit de la morphine opioïde, mais évidemment, quand on en prend une petite dose, d'ailleurs, ils mettent une feuille d'instruction pour éviter justement toute surdose, pour éviter de créer des problèmes. Moi, j'en prends depuis 2 semaines, j'ai pas de problème. Donc je vous rassure tout de suite, les opioïdes, c'est juste quand il y a une forme de toxicomanie qui se met en place que ça peut devenir dangereux. Mais quand c'est pris avec modération, moi j'en prends juste le soir avant d'aller me coucher, bah ça, voilà, c'est très bien. Ça me va très bien, et vous voyez, je souffre la journée, je serre les dents, mais au moins j'évite d'en prendre trop. J'ai vu l'orthopédiste du coup le lendemain matin, et l'orthopédiste, là, j'ai pu voir la radio, j'ai pu voir aussi le scanner, il m'a expliqué, il m'a dit que c'était une fracture qui nécessitait pas de convalescence, ni d'immobilisation, ni d'opération. Il fallait juste que je fasse en fonction de ma tolérance à la douleur, que j'évite toute activité physique trop poussée comme le sport, mais bon, ça voilà, par de la musculation et un peu de marche à pied, je fais pas grand chose. Il a dit aussi que j'allais devoir prendre des antidouleurs le temps, et que la douleur allait s'estomper en 6 semaines, et que ça allait vraiment se terminer, se consolider totalement en 12 semaines. Donc voilà, donc ça s'est passé de cette manière, et du coup, bah, je suis rentré comme ça. Donc je remercie mon cousin et Isabelle, la femme de mon cousin, de m'avoir pris le temps de m'emmener à l'hôpital et tout, enfin voilà, d'avoir fait tout ça pour moi, parce qu'ils étaient pas obligés, et voilà, en plus pour résultat finalement, pour me prescrire des antalgiques et me dire voilà, bah vous soufflez en silence et attendez que ça se finisse, voilà. Mais bon, valait mieux avoir le cœur net au moins. Je sais que je suis fracturé à ce niveau là, ça faisait longtemps que je m'étais pas fracturé quelque chose, bon ça me manquait pas, je vous rassure, mais heureusement là j'ai un petit peu moins mal qu'il y a 2 semaines, mais c'est pas tout à fait ça. Le matin c'est vraiment une horreur, le matin ça fait très mal, très mal, mais vraiment, ça pique, ça lance, ça brûle, c'est horrible, je marche comme un pépé, enfin c'est horrible, mais voilà, c'est pas grave quoi, c'est pas grave, et au moins ça m'a permis de faire cette vidéo pour vous expliquer comment marche l'hôpital ici. Donc évidemment, en Amérique du Nord, quand vous n'avez pas d'assurance, ça peut être compliqué, faites très attention. Vous devez avancer des frais qui sont parfois exorbitants, mais il y a moyen d'être pris en charge. Si vous avez des assurances externes, ça peut bien se passer. Et moi honnêtement, je vous dis, j'ai pas eu une mauvaise expérience de mon aventure à l'hôpital ici au Canada. Voilà, c'est pas aussi pire que ce qu'on en entend en France, mais évidemment c'est peut-être parce que j'ai eu de la chance aussi, car habituellement, moi on m'a raconté beaucoup de choses sur l'hôpital ici, notamment genre en Montréal et tout, ils sont très américanisés, c'est très mal foutu, ils sont pas très humains avec vous, c'est un peu une usine, c'est à la chaîne. Mais les hôpitaux en Amérique du Nord, c'est pas ça quoi. Mais moi, voilà, de mon expérience, je peux vous dire que j'ai eu de la chance et ça s'est plutôt bien passé. À ma grande surprise, ça s'est bien passé. Maintenant, on va passer à l'établissement scolaire. Donc, tout en souffrant en silence, je suis entré au centre de formation professionnelle Marie Rollet à Québec City. Voilà maintenant 2 semaines que je suis aux études infographie, et je peux vous dire que c'est un très bon centre avec une très bonne formation. La formation que j'ai commencé, j'ai déjà des bases, mais vu que c'est le tout début, ils nous mettent dans l'ambiance parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en reconversion professionnelle, des gens qui n'ont jamais touché un ordinateur de leur vie, donc ils sont obligés de commencer par les bases. Mais moi, comme j'ai fait 3 ans de communication visuelle, je connais déjà tout ça. C'est pas une grosse complication pour moi, ça se passe très bien. Mais je connais déjà tout ça. Donc évidemment là pour l'instant c'est voilà, j'avance à mon rythme, j'avance vraiment relativement vite finalement, contrairement à ce que je pense. J'ai l'impression d'être en retard, mais finalement je le suis pas vraiment parce que je connais déjà les bases de ce que je suis en train de voir en ce moment. Mais figurez-vous qu'une fois à peine arrivé au centre de formation, j'ai déjà fait la rencontre de dizaines de personnes, quasiment tout le temps limite, alors qu'il y a beaucoup de gens, hein. Nous sommes beaucoup. Je pense que dans le centre il y aura au moins plus de 1000 personnes, c'est sûr. Et il y a plusieurs départements, donc plusieurs formations. Et figurez-vous, comme je vous l'ai dit dans l'autre vidéo, Houston, il est avec moi. Houston suit la formation avec moi. Il fait de l'infographie. Et figurez-vous que je suis déjà connu de tout le monde dans le centre. Surtout Houston. Houston, c'est une vraie star, une vraie star. Je parle avec tout le monde, ça a permis un rapprochement social et ça a permis de faire de la zoothérapie. Ignorez-vous que ça fait de la zoothérapie. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ça au centre de formation. Ils ont dit avec ton chien d'assistance, tu fais de la zoothérapie, car il y a beaucoup de gens qui viennent le caresser. Ils disent ça fait du bien de voir un animal dans le centre et tout, ça permet d'avoir une autre vision des choses. Donc ça fait de la zoothérapie. Mais c'était pas le but promis. Mais du coup, Houston, il est déjà connu de tout le monde, il se fait caresser par tout le monde. Tout le monde adore. Et puis moi, du coup, ça m'a permis des rapprochements sociaux très rapidement, qui fait que j'ai déjà plein de camarades, plein de collègues là, avec qui je m'entends
important, puis des collègues, des gens de tout âge, hein. Franchement de tout horizon, de tout âge. Il y a 90 pays de représentés au centre de formation professionnelle Marie Rollet. Il y a des personnes de tout horizon, beaucoup de Canadiens, beaucoup de Français. Je parle avec des dizaines et des dizaines de Français. Il y a je sais pas combien de Français dans le centre, je m'attendais pas à ça. Il y a des hindous, indiens, des Canadiens évidemment, des Tunisiens, des Algériens, une néo-calédonienne avec qui je discute régulièrement, super gentil. Et puis bon, elle est française techniquement, donc du coup on s'entend bien. Dans la même section que moi, des Asiatiques, des personnes de tout horizon, des Africains de tout partout, Sénégalais. Vous avez des gens de tout horizon. Et du coup ça permet d'avoir en fait une ouverture sociale incroyable en fait. Dans ce centre, il y a une ouverture sociale incroyable. Je discute avec des gens, on a l'impression de voyager dans le monde entier juste dans ce centre, en discutant avec tout le monde. C'est un truc de ouf. Et moi j'ai cette chance d'avoir Houston avec moi, parce que Houston a permis le rapprochement social de plein de gens. Du coup ce qui fait que je m'entends avec tout le monde et je parle avec tout le monde. Franchement je parle avec tout le monde dans le centre. Je suis déjà connu de tout le monde. Et lorsque je me suis fracturé le sacrum le 2e jour de cours, j'avais fait qu'une seule journée là-bas, lorsque je suis revenu le lendemain, tout le monde m'a demandé comment j'allais, tout le monde était au courant de tout. Alors que je connaissais à peine les gens que depuis un jour. Ils m'ont demandé ça va, machin et tout. Ah oui, j'ai mal, je serre les dents, j'essaie de survivre, mais oui, ça va. Puis ils demandaient ça va, Houston, machin et tout. Enfin, franchement, c'est un très bon centre. Et avec tous les Français que j'ai pu discuter, car tout le monde est mélangé, en fait, il y a des gens qui sont là depuis plusieurs mois, donc ils sont déjà très loin dans la formation. Car on avance à notre rythme. En fait, le système pédagogique de cet établissement est très intéressant, car c'est un enseignement individualisé. C'est-à-dire que vous avez des enseignants qui sont là pour vous accompagner, puis vous accompagnent vraiment. Franchement, dès que vous faites appel à eux, ils sont toujours là pour vous aider. Ils sont vraiment très avenants, très sympathiques, très professionnels aussi. Et du coup, vous avancez à votre rythme. C'est-à-dire que vous avez tant d'heures à respecter, mais vous faites ça à votre rythme. Pas de concurrence, c'est à votre rythme. Telle personne est plus en retard que vous, ça change rien. Vous avancez à votre rythme. Le but c'est d'accomplir la formation à la fin. La thérapie de ce cours, elle est vraiment intéressante parce que vous n'êtes pas pressé et vous apprenez des choses à votre rythme. Vous avez tous les outils à votre disposition pour en apprendre davantage. Et tous les gens avec qui j'ai discuté, qui sont déjà loin dans la formation, des Français notamment, m'ont dit que après c'est vraiment très poussé. Après on passe même à de la réalisation 3D, des choses comme ça. C'est très poussé comme formation. On dirait pas comme ça. Vu comme ça, on dirait une petite formation. C'est très poussé. Franchement, c'est très poussé et on est vraiment bien accompagné. Il y aura un stage en entreprise. Il y a des perspectives d'avenir pour tous les étudiants internationaux qui se trouvent dans le centre. Figurez-vous que même il y a tellement de perspectives qu'on a eu le droit même à une réunion d'information dans la ville de Québec, au collège Mérisy, pour pouvoir savoir comment immigrer après ses études en Amérique du Nord, au Canada, enfin surtout au Québec, c'est surtout Québec, Québec International, l'association, l'organique qui vous permet d'avoir des infos adéquates pour les deux visas, que ce soit provincial comme fédéral, les procédures à suivre, les erreurs à ne pas faire, comment procéder si vous voulez avoir votre résidence permanente assez rapidement, par quel chemin passer. Enfin, franchement, c'était une réunion très intéressante qui nous expliquait comment ça marchait et ça nous a permis vraiment de savoir comment s'y prendre. On n'est pas laissé à dépourvu en fait. Ils essaient vraiment de nous accompagner. Et c'est le centre qui a partagé cet événement, qui se trouvait pas du tout dans le centre. On est parti en bus, le bus de la ville de Québec pour aller au collège Mérisy pour aller voir ça. J'ai bougé dans la ville de Québec avec des camarades, pareil. Nous sommes allés entre collègues, on a vraiment bien déconné. C'était en plus, ça permettait de. Alors c'est pas un collège comme on l'entend en France, c'est pas un collège collégien. Collège ici, ça veut dire établissement supérieur, quasiment. C'est quasiment l'avant-université. C'est des études comme les cégeps. Donc c'était un endroit où il y avait des gens de type âge universitaire, comme une université. Donc c'est pas un collège comme on l'entend en France. Et c'était un très grand centre, très beau, vraiment sympathique. Et du coup, on a pu assister à cette session d'information fort intéressante et qui nous permet vraiment de voir la réalité des choses concernant l'immigration, bien qu'on nous ait pas tout dit, mais vraiment le système de sélection, tout ça, comment marche le Québec mélangé avec le Canada. Au final, il nous montre clairement que c'est pas le Québec qui décide quoi que ce soit en fait, hein. C'est vraiment le fédéral qui prend la décision, c'est le Canada. Le Québec, c'est là qu'on voit que le Québec est pas vraiment un pays. Le Québec, c'est pas un pays, contrairement à ce que certaines personnes pensent. Et là, on le voit clairement en assistant à ce genre de réunion, on le sait clairement. C'est le Canada. Mais voilà, on a pu assister à ce genre de réunion d'information et aussi on a eu le droit à un rassemblement, une petite réunion à midi avant-hier, dans le centre de formation cette fois, dans une salle de réunion où ils ont accueilli plusieurs personnes venues de tout horizon. Il y avait des Russes, il y avait des personnes russes, des étudiants africains, français, la fille néo-calédonienne avec qui je discute régulièrement, il y avait moi, voilà, tout le monde. Et du coup, ils nous ont expliqué un peu l'intégration au Québec, comment est la vision des Québécois par rapport aux étrangers, machin et tout. Donc on n'est pas vraiment laissé à dépourvu, on a des petites sessions d'information comme ça qui nous permettent de nous guider sur notre démarche d'intégration dans le pays et c'est vraiment très intéressant, franchement, vraiment très intéressant. Donc voilà, tout ça pour vous dire que voilà, je suis officiellement étudiant au centre de formation professionnelle Marie Rollet et du coup j'ai pu voir déjà les perspectives qui s'ouvrent à moi pour la suite. Donc voilà, j'aurai normalement un diplôme en infographie canadien, québécois, canadien, ce que vous voulez. C'est reconnu apparemment dans tout le Canada en fait. Je crois que c'était reconnu qu'au Québec, mais apparemment c'est reconnu partout. Même aux États-Unis,
paraît que ça reconnaît un diplôme, vraiment un vrai diplôme. Je pourrais peut-être poursuivre par la suite, je vais voir comment ça va se passer, mais là pareil, on a vu que j'ai assisté à la réunion d'information sur l'immigration, il va falloir que je fasse un renouvellement de demande de permis d'études. Mais c'est plus facile de le faire interne que depuis la France, évidemment. Mais si je veux poursuivre sur le même genre de formation, mais en photographie, donc cette fois au CFP Maurice Barbeau, qui est à l'autre bout de Québec, je sais pas où c'est, un CFP partenaire. Et par la suite, j'ai déjà réfléchi à faire ça, mais je vais voir comment ça pourrait se passer. Je voudrais voir si je peux pas, en troisième plan, pour vraiment être complet, ça m'intéresserait vraiment de faire ça, c'est d'accomplir un certificat universitaire à l'université Laval d'une année. Pareil, c'est le même temps que ma formation en infographie, d'une année, d'une valeur de 30 crédits. Ici, c'est comme aux États-Unis, on appelle ça les credit hours, et les crédits, le nombre d'heures de cours qu'on a besoin pour accomplir un diplôme à l'université. Donc ça serait 30 crédits dans des études, un certificat sur la science et l'art de l'animation. Ça m'intéresserait vraiment, car ça permettrait vraiment d'encore une fois plus de vraiment diversifier mon CV. Infographie, photographie, animation, je serais vraiment blindé, et ça me permettrait d'avoir un certificat universitaire. Carrément un truc universitaire, ça m'intéresserait vraiment. Donc là, il faut que j'économise un peu, car vous avez des ententes pour les Français. Vous payez pas du tout les mêmes frais qu'un étudiant international lambda, vous payez les mêmes frais qu'un Canadien. Dans les universités au Québec, vous payez les mêmes frais qu'un Canadien. C'est-à-dire que vous avez une réduction incroyable. Vous payez 10 fois moins cher vos études. Mais pour rien qu'une année universitaire ici au Canada, ça coûte quand même pas loin de 5000 euros. Je crois que c'est 8000 $ la formation animation. Donc il faudrait que je commence à économiser comme un peu. Mais c'est pas comme si c'était 20 000 euros aux États-Unis, quoi. C'est toujours plus intéressant. Mais ça m'intéresserait vraiment d'accomplir encore plus, d'aller plus loin dans mes études, pour vraiment encore plus de chance si par la suite je décide ou pas, car j'ai pas encore pris vraiment de décision fixe d'immigrer au Canada. Car mon objectif, c'est aussi de voir comment ça va se passer ici. Je peux pas vraiment me dire j'émigre ici sans vraiment avoir une expérience plus longue que celle que j'ai déjà là. Je veux vraiment savoir comment ça se passe avec les Canadiens, si ça se passe bien, si je me sens bien. Je me sens bien là. Et vraiment au bout de tel temps, si ça se passe vraiment bien. Après mon stage en entreprise, ça me permettra de voir aussi comment ça se passe ici dans mon entreprise. C'est vraiment différent qu'en Europe. Donc vraiment, je veux vraiment tout voir avant vraiment de prendre une décision finale. Mais faut pas que je m'y prenne trop tard, car ce genre de procédure doit se prendre vraiment à l'avance. Mais vraiment à l'avance. Donc, il va falloir que je prenne une décision rapidement, mais en même temps que je sache, il y a de fortes chances que je sois obligé de revenir en France pendant un petit moment. De toute façon, il n'y aura pas le choix. Le temps d'avoir un visa adéquat. On ne pourra pas tout faire ici, ça sera impossible. Il y aura bien un moment où je serai au bout de la validité de mon visa. Donc il y aura bien un moment où je serai obligé de revenir en France pendant peut-être même 1 an, 2 ans, j'en sais rien. Je sais même pas, je peux pas savoir à l'avance, je suis pas devin, mais voilà, je fais attention avec l'Amérique du Nord, l'immigration, on sait jamais quoi. Faut jamais être hors la loi ici, à ce niveau-là. Donc voilà, il y aura peut-être un moment où je retournerai en France pendant un tout petit moment, le temps d'obtenir des visas un petit peu plus poussés ici, le temps de pouvoir revenir légalement ici sur le territoire canadien. Et je serai obligé de revenir en France pour travailler, vivre encore en France pendant un an, 2 ans, pas longtemps, oui, mais ça sera peut-être pas du tout, peut-être que je ferai tout à distance, peut-être que j'aurai le temps de tout faire ici, mais je pense pas. Puis bon, mon objectif c'est aussi voilà de m'établir ici, mais ensuite d'avoir une expérience un petit peu plus poussée, donc peut-être aller, pourquoi pas faire un stage d'1 an aux États-Unis, vous voyez, j'aimerais vraiment, ou dans une autre province canadienne, enfin vous voyez, j'aimerais vraiment, j'ai plein de projets en tête, mais des projets qui se préparent sur une longue durée. J'ai même le projet, si vous voulez, carrément d'aller faire une année PVT en Australie, vous voyez, ça fait partie de mes projets. Comme on est plus proche de l'Australie, du Canada que de la France, c'est pas aussi cher d'aller en Australie, voilà, et puis bon, j'ai déjà regardé un petit peu comment ça marche, il y a le même programme qu'en Canada. J'aimerais, juste pour avoir de l'expérience, juste pour voir comme le pays, parce que moi l'Australie ça fait partie des nombreux pays qui m'intéressent et dans lesquels j'ai envie de me rendre, pas vivre, hein, mais me rendre au moins une fois, que ce soit touristiquement pour autre chose, mais je me suis dit, quitte à y aller, autant y aller pour avoir une expérience aussi, mais professionnelle aussi. Donc j'aimerais bien faire un programme PVT d'1 an en Australie un jour, peut-être dans 5 ans, j'en sais rien, pas tout de suite c'est sûr, mais dans peut-être 5-6 ans, j'en sais rien, mais j'aimerais bien aller faire un PVT en Australie par exemple. Mais j'aimerais aussi aller faire 1 an aux États-Unis, voire plus même par la suite, parce que les États-Unis c'était mon objectif de base, mais le Canada m'attire énormément, je suis bien ici aussi, donc voilà, c'est l'Amérique, hein, ça change pas, donc j'ai envie de m'établir au Canada, professionnellement j'ai beaucoup de projets, puis bon, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un aussi un jour, car j'ai toujours été célibataire, peut-être temps qu'un jour je fasse ma vie de quelqu'un, ça serait pas mal. Mais bon, avec le handicap c'est aussi compliqué. Faut pas se leurrer, ça viendra peut-être un jour, j'espère. Mais voilà, j'aimerais bien ne pas faire ma vie tout seul ici ou ailleurs, on sait pas, hein, ce que l'avenir nous réserve, ici ou ailleurs. Ici, aux États-Unis, en Australie, mais surtout ici. Moi je prévois surtout ici. Ou peut-être pourquoi pas pendant quelques années avant de revenir ici en France, on sait jamais quoi. Mais bon, en tout cas, voilà, je tenais vraiment à faire un vlog sur l'hôpital et les études. J'avoue que j'étais une première expérience à l'hôpital, il fallait bien que ça arrive un jour. Moi, de toute façon, partout où je vais, j'ai toujours une expérience à l'hôpital. C'est obligé, je peux pas passer à un endroit sans avoir une expérience à l'hôpital. J'ai une expérience médicale même à Disneyland Paris, pour vous donner une idée, j'ai déjà vu la clinique de Disneyland Paris. Fallait bien que je vois une clinique ici. Mais maintenant, je touche du bois pour plus en voir aucune. Vous voyez, peu importe où j'irai, ici ou ailleurs. Voilà, j'ai vu comment ça s'est passé, maintenant c'est bon, stop, on arrête. Mais bon, voilà, en tout cas, je voulais vraiment faire une vidéo là-dessus, donc il y aura plusieurs sujets, plusieurs vlogs, là, bientôt. Oui, Houston. Il y aura plusieurs sujets, plusieurs vlogs bientôt sur le Canada. Donc là, j'ai voulu vous parler de ce sujet. Alors, je vais vous montrer, pareil, différentes vidéos dans le centre. Là, à la fin des vidéos, j'ai fait quelques vidéos
dans mon centre de formation pour vous montrer un petit peu comment ça marche, des photos, des vidéos. Mais je ferai des vidéos sur par exemple l'histoire du Canada, vous voyez, mon cousin m'a remis des documents très intéressants sur l'histoire du Canada par exemple, vous voyez. Donc je pourrais faire aussi des vidéos un petit peu culturelles sur le Canada, ça peut vous intéresser, moi ça me plaît vraiment, j'aime bien parler de ça. Mais je ferai des vidéos sur d'autres sujets pour aider les gens à savoir comment marche la vie ici au Canada, comment marchent les études, comment marche l'hôpital, comme vous avez vu là. Et peut-être que je ferai même un jour une vidéo dans un magasin pour vous montrer un petit peu comment ça marche dans les magasins, un peu la tronche des produits nord-américains qui sont vraiment différents de l'Europe, vraiment. Mais du coup voilà, je ferai régulièrement des vidéos comme celle-ci. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, moi je vais essayer de souffrir en silence et je vous dis à plus tard. Première journée effectuée au centre de formation Marie-Rollet dans mon établissement d'enseignement. Donc ça a l'air d'être une formation assez poussée, vraiment poussée au niveau professionnel. On nous inculque énormément de choses. Donc Houston il est ici, plein de neige parce que en fait on est en pleine tempête de neige si vous voyez bien. À Québec, je pense que c'est un petit peu partout au Canada. Donc là j'essaye de circuler. Ça a l'air d'être une très bonne une très bonne formation. Donc voilà, je vais pas faire trop de bruit parce que je suis à l'intérieur du centre, mais je suis avec Houston. Je suis rentré parce que c'est vraiment... Donc je fais pas trop de vidéos parce qu'il y a plein de gens qui sortent. Et bon, j'ai pas trop envie qu'on me voit parler tout seul. Mais voilà, ma première journée au centre de formation, dans cet établissement d'enseignement professionnel, en infographie. Donc comme je l'ai dit dehors tout à l'heure, une formation vraiment sympathique. Enfin, qui a l'air vraiment très poussée. On est très libre de plein de choses aussi. Nous avons la liberté de gérer nos cours comme nous le souhaitons, car c'est une formation individualisée. Mais le diplôme est vraiment reconnu partout en Amérique du Nord en fait, apparemment. Et j'ai déjà rencontré, je vais pas vous cacher, au moins 10 ou 11 Français. Il y a énormément de Français. Alors du coup, à chaque fois qu'on se repérait, on se parlait. Tout de suite, on disait, ah, Français. On se reconnaissait tout de suite. Les Français, on les reconnaît à 200 km ici. Donc du coup, j'ai discuté, j'ai déjà sympathisé avec plein de gens que je vais revoir demain. Après, moi, niveau sociabilité, je suis pas... c'est pas comme il fut un temps où j'étais vraiment très introverti. Aujourd'hui... ça va, moi, j'ai jamais eu trop de problèmes avec ça. Il y a une néo-calédonienne dans ma classe qui est du coup qui est francophone, donc du coup pareil, quand on parle, on se parle en tant que français, enfin on n'a pas l'accent canadien. Il y a une algérienne qui a un accent très français aussi, enfin voilà. Mais voilà, j'essaie de faire vite parce qu'il y a plein de gens qui passent. Mais voilà, en tout cas, première journée, vraiment sympathique. J'essaierai de prendre des photos, filmer un petit peu l'intérieur du centre pour vous montrer, pour les prochains vlogs que j'expliquerai comment ça marche, tout ça. Mais voilà, voilà, ça a l'air d'être une bonne formation. Les enseignants que j'ai rencontrés, les formateurs sont très cool. Enfin, ouais, tous en fait. Et Houston a fait fureur, voilà. Je vous dis tout de suite, Houston c'est déjà la mascotte. Voilà, je suis connu de tout le monde. Il y a même des gens que j'avais même pas vu dans la journée qui m'ont vu tout à l'heure en me disant, ah, ça a été la première journée, ils savent déjà que je suis. Enfin, voilà. Il y a des gens de tous bords. Il y a près de 90 pays de représentés dans ce centre. Donc voilà, pour les étudiants qui souhaiteraient étudier à l'étranger, notamment au Canada, je recommanderais le centre de formation professionnelle, même si je peux pas vraiment dire grand chose parce que pour l'instant je suis au premier jour. On n'a pas fait grand chose aujourd'hui. Mais je recommanderais, voilà, pour ceux qui voudraient une formation de type un peu post-secondaire. En fait, ici au Québec, vu que c'est décalé par rapport à la France, on sait pas trop où ça se classe. Il n'y a pas vraiment d'équivalent en France de ce genre de formation. Mais on pourrait classer ça de type... S'il y avait ce genre de formation en France, c'est proposé un peu après le lycée en fait. Et c'est de type uniquement professionnel. Donc ça serait reconnu comme un genre de sous-BTS, DUT en fait. Mais on n'est pas sûr quoi. C'est vraiment... Mais vous n'aurez pas un niveau... c'est un niveau au-dessus de ce que j'ai déjà. Et j'ai déjà un bac pro. Donc c'est déjà un niveau au-dessus. Donc voilà, pour ceux qui voudraient faire des études pas supérieures mais pas loin, à peu près, je vous conseille d'aller en CFP. Après, il y a vraiment un aspect établissement nord-américain, vraiment, enfin américain en fait. Il y a des grands casiers, j'en ai aussi un cadenas là, qui tourne comme ça là. Et puis franchement, l'ambiance, ça me faisait trop penser comme qu'on regardait quand on était jeune les séries américaines dans les lycées, les universités, un peu. Ça fait penser un peu à ça. Mais du coup, c'est vraiment une ambiance sympathique. Puis il y a des gens vraiment de tout âge, mais c'est vraiment des gens de type âge universitaire à adulte. Il y a une personne qui est vraiment adulte, qui est en reconversion professionnelle dans ma section. Elle a une 50aine d'années. Vous voyez, donc franchement, c'est pour tout le monde. Et c'est pas un niveau, c'est pas un bas niveau, c'est vraiment une formation. On nous a expliqué les tenants et les aboutissants aujourd'hui. C'est très poussé, vraiment. Faut pas négliger ce genre de formation en fait. Vu comme ça, on dirait oh, c'est une petite formation. Mais il y a une personne qui a fait l'université, qui est ici dans notre formation, qui a choisi de faire l'infographie dans le centre de formation ici. Dans ma section, dans ma classe, on va dire, il y a une personne qui sort de l'université là. Donc voilà, je vous dis, c'est vraiment pour tout le monde et c'est vraiment des formations reconnues, de vrais diplômes, hein, c'est un diplôme. Enfin voilà, je conseillerais vraiment ce genre d'option car pour les Français, les francophones et les Canadiens et les Belges et tout ça, il y a des ententes et vous ne payez pas les frais de scolarité qui sont pourtant normalement de 18 600 $ pour l'infographie en tout cas. Ça varie en fonction
des formations. Bon, évidemment, ce qui est toujours un peu compliqué pour un Français ici, c'est de comprendre les enseignants qui sont majoritairement canadiens, québécois. Leur accent, il est marrant, mais il faut le comprendre parce que des fois, même les termes sont différents. Et en infographie, il y a énormément de termes techniques. Par exemple, un exemple simple. Nous, en France, on dit pour une grosse lettre capitale. Ici, ils disent lettre moulée. C'est bizarre, mais voilà. Quand vous sortez même d'une formation en infographie comme moi, je suis diplômé de communication visuelle plurimédia en France, et que j'arrive en infographie ici, c'est majoritairement à peu près la même chose, mais en plus poussé. Quand il ressort des termes que je connais pas, je suis là, je fais ah oui d'accord, ça doit être québécois, mais ça veut dire une chose que je connais déjà. Donc faut faire attention, franchement, le français et le canadien français, québécois, mais canadien français, parce que les Canadiens des autres provinces qui sont francophones ont le même accent relativement, donc québécois c'est vague, il faut dire canadien français. Il y en a aussi en Ontario, en Alberta, il y en a partout des français, des francophones au Canada. Il n'y en a pas qu'au Québec. Du coup, leur accent, faut faire gaffe. L'ambiance est vraiment sympathique, quoi. C'est vraiment majoritairement des âges, ouais, comme je disais, universitaires, adultes, voilà, des gens qui sortent de l'université, qui comptent y aller, ou voilà, c'est pas des lycéens, c'est pas des collégiens, c'est des gens qui ont mon âge voire plus vieux, hein. Moi j'ai rencontré des gens qui ont genre 25 ans, mais c'est vraiment voilà une formation de type voilà, un enseignement, un vrai enseignement pour un diplôme. Donc je conseillerais vraiment les centres de formation professionnelle au Canada, plus particulièrement au Québec, parce que c'est surtout au Québec que ça existe. Pour ceux qui souhaiteraient étudier à l'étranger, notamment les francophones qui voudraient étudier à l'étranger, car c'est gratuit. Vous pouvez bénéficier d'une formation nord-américaine gratuitement. C'est quand même pas négligeable, hein, c'est quand même pas trop mal, sinon ça m'aurait coûté quasiment le même prix qu'une formation en community college aux États-Unis. Alors là, si ça c'est pas une tempête de neige, je sais pas ce que c'est. Ça va, Justin ?